La plupart des hommes passent leur vie à courir après des ombres, à mendier une attention qui s'évapore au premier coup de vent, sans jamais comprendre que le véritable amour ne se traque pas, il se reconnaît. Si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement déjà ressenti ce vide glacial, ce moment où, malgré la proximité physique, vous sentez qu'une femme est à des années-lumière de vous. Vous lui parlez, elle vous répond, mais vos âmes ne se touchent pas. C'est brutal, c'est frustrant, et c'est souvent le signe que vous passez à côté de l'essentiel. Marc Aurèle disait que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Mais en amour, la qualité de votre relation dépend de votre capacité à lire l'invisible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine avec les enseignements de Marianne Rojas Estap pour décoder les signaux ultimes de l'intimité. L'intimité n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas une affaire de peau contre peau ou de mots doux murmurés dans l'obscurité d'une chambre. L'intimité, c'est l'ouverture du sanctuaire. C'est ce moment sacré où une femme décide que vous n'êtes plus un étranger, ni même simplement un compagnon, mais le dépositaire de sa vulnérabilité. Pour arriver à ce stade, elle doit baisser les armes. Et avant de baisser les armes, son instinct, guidé par des millénaires d'évolution et de psychologie profonde, va tester la solidité de votre âme. Elle ne le fait pas par méchanceté ou par manipulation, elle le fait par nécessité biologique et émotionnelle. Elle a besoin de savoir si vous êtes un roc ou un simple tas de sable que la prochaine marée emportera. Marianne Rojas Estap nous enseigne que le cerveau humain cherche constamment la sécurité avant de s'autoriser le plaisir ou l'attachement. Quand une femme commence à ressentir une attirance réelle, une peur instinctive surgit. C'est la peur d'être blessée, la peur d'être jugée. C'est là qu'interviennent les deux questions fondamentales. Ces questions ne ressemblent pas à des interrogatoires. Elles arrivent souvent au détour d'une conversation banale, dans un moment de calme ou après un instant de complicité intense. Si vous ne savez pas les entendre, vous passerez à côté de la porte ouverte qu'elle vous tend. La première question qu'elle vous posera, d'une manière ou d'une autre, concerne votre vision de la douleur et de la résilience. Elle vous demandera « Qu'est-ce qui t'a fait le plus souffrir dans la vie et comment as-tu survécu ?» Elle ne cherche pas à connaître vos traumatismes pour le plaisir de la tragédie. Elle cherche à voir si vous avez transformé votre souffrance en sagesse ou si vous êtes encore une victime de votre passé. Un homme qui n'a jamais souffert est un homme dangereux, car il est imprévisible. Un homme qui cache sa souffrance est un homme fragile. Mais un homme qui peut parler de ses cicatrices avec calme, sans amertume, est un homme capable de protéger le cœur d'une femme. C'est ici que la psychologie stoïque prend tout son sens. Montrer que vous avez maîtrisé vos émotions internes face au chaos extérieur est le signal le plus érotique et sécurisant que vous puissiez envoyer. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre parcours. Êtes-vous capable de répondre à cette question sans trembler, sans chercher à paraître plus fort que vous ne l'êtes? L'authenticité est la clé de voûte de la séduction véritable. Si vous appréciez cette profondeur et cette approche différente des relations, sachez que sur la chaîne Psychologie stoïque, nous explorons chaque jour ces mécanismes invisibles qui régissent la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Abonnez-vous pour ne plus jamais naviguer à vue dans l'océan complexe des relations humaines. Passons maintenant à la seconde question, celle qui touche au cœur même de l'engagement émotionnel. Elle vous demandera « De quoi as-tu peur pour ton avenir ?» Cette question est un piège magnifique. Si vous répondez que vous n'avez peur de rien, vous mentez, et elle le sentira. Si vous répondez avec une liste de plaintes, vous paraîtrez faible. La réponse qu'elle attend, c'est celle qui révèle vos valeurs. Elle veut savoir si vous avez peur de perdre votre intégrité, si vous avez peur de ne pas être à la hauteur de l'homme que vous aspirez à être. Elle cherche à comprendre si vos ambitions sont purement matérielles ou si elles incluent une dimension humaine où elle pourrait trouver sa place. Dans le monde moderne, la séduction a été réduite à des techniques de communication superficielles. On vous apprend à manipuler, à feindre l'indifférence, à jouer des rôles. Mais la réalité est beaucoup plus brutale et plus belle. Une femme de valeur ne cherche pas un acteur, elle cherche une présence. Marianne Rojas Estap explique que le cortisol, l'hormone du stress, diminue radicalement chez une femme lorsqu'elle se sent comprise et en sécurité avec un homme qui possède une vision claire.
Votre capacité à répondre à ces deux questions avec une honnêteté tranchante est ce qui créera cette montée d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui lie deux êtres bien au-delà de l'attirance physique. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Vous êtes assis dans un café, ou peut-être marchez-vous sous la pluie fine d'une fin d'après-midi. Le silence s'installe. Ce n'est pas un silence pesant, c'est un silence fertile. Elle vous regarde, elle hésite, puis elle lance cette interrogation sur vos échecs passés. Si vous répondez par une blague pour esquiver, vous refermez la porte. Si vous répondez par une analyse froide, vous restez dans votre tête. Mais si vous la regardez dans les yeux, que vous prenez une inspiration profonde et que vous lui racontez comment une défaite vous a appris la valeur de la loyauté ou de la patience, alors vous venez de créer un pont indestructible. Vous venez de lui donner l'autorisation d'être elle-même. C'est dans cette optique de force intérieure et de maîtrise que j'ai mis à votre disposition un outil indispensable. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, de forger votre caractère pour devenir cet homme capable de naviguer dans les eaux de la psychologie féminine avec la puissance d'un sage, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes magiques, c'est un guide pour ceux qui sont prêts à affronter leur propre réalité pour mieux conquérir celle des autres. Revenons à cette quête d'intimité. Pourquoi ces deux questions sont-elles si cruciales? Parce qu'elles sondent votre capacité à être vulnérable sans être brisé. La plupart des hommes confondent la force avec l'absence d'émotion. C'est une erreur fatale. La véritable force stoïcienne consiste à ressentir toute la gamme des émotions humaines, mais à ne jamais les laisser prendre le gouvernail. Lorsqu'une femme vous interroge sur votre avenir ou vos souffrances, elle vérifie si vous êtes le capitaine de votre âme. Si vous l'êtes, elle acceptera de monter à bord. Si vous n'êtes qu'un passager de vos propres pulsions, elle restera sur le quai, peu importe votre apparence physique ou votre compte en banque. La séduction est un art de la résonance. Chaque mot que vous prononcez doit résonner avec une vérité profonde. Ne cherchez pas à plaire, cherchez à être vrai. La psychologie féminine est un labyrinthe pour celui qui n'a pas de boussole, mais c'est un jardin ouvert pour celui qui possède la clé de l'honnêteté radicale. En répondant à ces questions sur l'intimité, vous ne faites pas que séduire une femme, vous vous construisez vous-même. Vous apprenez à nommer vos démons et à définir vos aspirations. Sachez que la chaîne Psychologie stoïque est là pour vous accompagner dans cette transformation. Nous ne parlons pas ici de séduction de passage, mais de la construction d'un empire émotionnel et relationnel. Chaque jour, nous décortiquons les comportements les plus subtils pour vous donner un avantage certain dans vos interactions. Abonnez-vous et activez les notifications, car chaque vidéo est une brique supplémentaire dans l'édifice de votre puissance personnelle. Pour conclure, rappelez-vous que l'intimité est un cadeau que l'on mérite. Quand elle vous pose ces deux questions, voyez-les comme une opportunité sacrée. C'est le moment de laisser tomber le masque du séducteur du dimanche et d'endosser la stature de l'homme stoïque. Ne craignez pas d'être trop profond, ne craignez pas d'être trop intense. Le monde est déjà rempli de relations superficielles et de conversations vides de sens. Soyez l'exception. Soyez celui qui ose regarder la réalité en face, celui qui sait transformer ses blessures en armure et ses peurs en boussole. Lorsque vous quitterez cette vidéo, ne vous contentez pas d'avoir écouté. Agissez. Réfléchissez à vos réponses. Soyez prêts, car le jour où elle posera ces questions, votre réponse déterminera si vous resterez un simple souvenir ou si vous deviendrez l'homme de sa vie. L'intimité est à portée de main, mais elle demande du courage. Ayez ce courage. Soyez brutalement honnête, soyez stoïque, et vous verrez les portes de son cœur s'ouvrir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le chemin est long, mais la destination en vaut la peine. Restez fort, restez conscient, et souvenez-vous que le véritable pouvoir commence par la maîtrise de soi. On se retrouve demain pour une nouvelle immersion dans les profondeurs de l'âme humaine.